C'est un des sites emblématiques de la région, le château de Murol. Sur son éperon rocheux, au pied du Sancy, se dresse cette forteresse médiévale au lieu touristique auvergnat. Un site qui offre non seulement un magnifique panorama sur la région, mais qui aussi nous invite à remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge. Les temps et les époques changent. Faute de recevoir le seigneur de Murol, c'est Marine-Alice Poiseau, la directrice du château, qui est dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Marine-Alice. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Logos FM. Un mot rapide sur l'histoire du château, sur sa situation géographique et surtout sur son attractivité. Alors le château de Murol, c'est un château qui est très particulier puisque par sa position, il se trouvait au Moyen-Âge à la croisée de plusieurs routes très très importantes, ce qui en faisait du coup un château indispensable et surtout imprenable. Il a été construit comme ça et son seigneur en était très puissant. Donc en l'occurrence, nous sommes concentrés sur le seigneur qu'on a trouvé le plus emblématique, Guillaume de Murol. Effectivement, il ne peut pas être là, je suis désolée, je le remplace. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un lieu géographique magnifique, enfin, on a un panorama extraordinaire quand on est au château. Oui, on est face au Sancy. Je pense que j'ai un bureau particulièrement sympathique avec une magnifique vue. Donc les visiteurs y ont accès évidemment. Et puis là, avec les monts enneigés, c'est magnifique. La particularité du château de Murol, c'est aussi qu'il reste ouvert toute l'année en proposant de nombreuses activités. Comment on gère le planning sur une année, sachant qu'entre l'été et l'hiver, c'est pas du tout la même fréquentation? Alors non, c'est pas du tout la même fréquentation. Là, cette année, on fête les 180 000 visiteurs cette année, donc c'est formidable. Mais du coup, c'est vrai qu'entre juillet et août, où on va faire près de 100 000 visiteurs, et le reste de l'année, on prévoit des animations complètement vraiment différentes. C'est-à-dire que l'été, on va être sur des animations qui peuvent accueillir un maximum de monde, puisqu'il faut qu'on satisfasse le nombre de visiteurs. Ils ont le droit en fait d'exiger un niveau d'animation important, et donc on se permet aux périodes les plus basses de prévoir des animations où par exemple là cette année l'exposition de Playmobil, c'est des animations qui permettent aux familles d'accéder de plus près au château, de rentrer dans des espaces un petit peu plus restreints qu'on ne peut pas forcément ouvrir en été. Alors comment expliquez-vous cette fréquentation, cette hausse de fréquentation? C'est lié aussi au Tour de France? Il y a un effet Tour de France cette année? Alors oui, il y a eu un effet Tour de France, oui, on l'a vu notamment chez les étrangers qui sont très friands de cet événement. Donc on a vu une petite vague. Après, on a la chance d'avoir des visiteurs qui viennent régulièrement au château, qui viennent pour les nouveautés. Vous l'avez dit, on est ouvert 364 jours par an. Le seul jour de fermeture, c'est le 14 juillet. Sinon, on est bien ouvert le 25 décembre, le 1er janvier. Ça étonne la plupart du temps, mais on est bien ouvert. Et du coup, on a vu cette petite envolée là cette année. Donc, c'était formidable. Et puis, beaucoup de visiteurs dans le Sancy. C'est un espace qui attire beaucoup de monde. Et on a la chance d'avoir un bassin touristique très important avec les hébergeurs du Sancy qu'on remercie énormément. C'est un château qui se visite en famille. Les visiteurs viennent de toute la France, même d'ailleurs? Ah oui, on a vraiment des visiteurs, je dirais un public familial parce que notre grille tarifaire le permet. On a la gratuité jusqu'à 10 ans, donc forcément les familles sont vraiment intégrées là-dedans et viennent. Mais on a tout, on a aussi des bandes de potes, on a des groupes de personnes âgées, on a un peu tout. Comment se passe votre collaboration avec les autres grands sites touristiques de la région? Vous travaillez main dans la main? Ah oui. Alors notamment avec Objectif Auvergne. Donc c'est un regroupement de 7 sites majeurs du Puy-de-Dôme. Alors je vais essayer de tous les citer. Normalement c'est comme citer les 7 nains, c'est toujours difficile. Donc il y a le Royatonique qui est pas très loin. Nous avons le Panoramique des Dômes, le Volcan de Lamptégie, la Grotte de la Pierre à Volvic, le Parc animalier d'Auvergne et l'Aventure Michelin. C'était la question piège. Exactement, j'ai réussi. Durant les vacances scolaires de Noël, vous en parliez à l'instant, il y aura une exposition de Playmobil. Exactement. Alors c'est pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour tout le monde? Alors ce qui est très étrange, c'est que finalement les Playmobil, ils rassemblent toute la famille. Souvent les parents ont eu des Playmobil, donc ils regardent des heures et des heures les dioramas, c'est chouette. On a décidé cette année de les exploser un petit peu partout dans le château, avec des thématiques vraiment spécifiques. Et pour ne pas, on va dire, frustrer les enfants, on va ouvrir un espace de jeu où les enfants pourront attaquer les parents avec des Playmobil. Alors c'est le château des Playmobil grandeur nature là? Alors oui, en fait c'est une grande table de 4 mètres carrés qui du coup accueille 2 châteaux et on peut s'affronter l'un contre l'autre, etc. Et cette exposition est présente pendant toutes les vacances de Noël? Ah oui, elle est présente jusqu'à la fin des vacances de février.
Alors vous préparez, j'imagine, déjà la prochaine saison. Vous pouvez nous dévoiler un petit peu la programmation, les animations ou les nouveautés, je sais pas. Ah oui, alors là, il y a une nouveauté qui va être très importante, c'est qu'on revoit totalement le spectacle équestre. Donc, nouveau décor, nouvelle histoire, on va intégrer de la musique, des voix, etc. Plus de cascades. Donc, voilà, on va revoir totalement ça. Ça, c'est notre grosse nouveauté. On a également de nouvelles scénographies, encore, puisqu'on tient à vraiment dévoiler de plus en plus de choses aux visiteurs. L'année dernière, on a ouvert 3 salles au public. Là, cette année, on va en rouvrir. On en a créé une par un décor qui s'appelle l'Oratoire de Guillaume. Et du coup, on essaye tous les ans d'ajouter des nouveautés pour que les personnes qui viennent d'une année sur l'autre découvrent de nouvelles choses. C'est indispensable de se renouveler pour inviter, pour revenir sur site en fait. Oui, toujours. Et il faut surtout pas que les gens se disent ah ben non, on a fait le château de Murol, on a fait il y a 5 ans, c'est bon, c'est la même chose. Ah non, pas du tout. Les gens qui sont venus il y a 5 ans, là découvrent de nouvelles choses, une garde-robe où on peut se costumer, découvrent cet espace de jeu avec les enfants. Enfin, c'est essentiel de se renouveler. C'est pas parce que c'est un vieux château qu'il faut rester vieux. Les prochains rendez-vous, c'est Pâques aussi, il y aura des animations, j'imagine. Oui, il y a Pâques évidemment, on va refaire la chasse au trésor. Forcément, il y aura des chocolats à la fin, je pense que bon. On aura l'occasion d'en reparler. Ah bien sûr. Alors pour se renseigner, pour regarder la programmation, une adresse, un site internet. Bien sûr, notre site internet murolchâteau.com. Marine-Alice Poiseau, merci d'être venue aujourd'hui dans nos studios. Merci, avec grand plaisir. Et on se revoit au château. À bientôt. À bientôt.